Alors, on me pose souvent comme question, est-ce qu'une communauté d'apprentissage professionnel, c'est la même chose qu'une communauté de pratique ou est-ce que c'est la même chose qu'une communauté d'apprentissage? Alors, pour répondre à cette question-là, je vais vous donner quelques repères. D'abord, disons que la formation continue des enseignants, c'est un mécanisme qui est vraiment crucial pour la réussite des élèves. Ça, on le sait. Mais malgré tout ça, on voit que l'apprentissage des enseignants a souvent reposé sur le loup solitaire. L'enseignant a tout souvent été seul pour faire ses apprentissages. Et puis, on le voit souvent après la classe, il est en train de corriger, il est tout seul, en train de se poser des questions par rapport à une difficulté des élèves. C'est encore comme ça la plupart du temps de nos jours. On n'a pas tant que ça exploité l'aspect communautaire pour surmonter les difficultés que l'on rencontre quant à la réussite des élèves. Et de plus en plus, on parle de communauté de pratique, on parle de communauté d'apprentissage, on parle de communauté d'apprentissage professionnel, et ça m'amène à faire quelques distinctions. Alors, quand on parle de communauté de pratique, bien, on fait référence surtout à Wenger. C'est en 91 qu'il a utilisé l'expression communauté de pratique en faisant allusion au processus d'apprentissage social lorsque des personnes qui ont des intérêts communs collaborent. Si on veut être plus précis, la communauté de pratique repose sur l'idée que les connaissances des experts dans une entreprise relèvent d'une accumulation des expériences et l'un de ces avantages consiste à favoriser un apprentissage continu grâce aux échanges. Alors, le développement de la communauté de pratique est lié au sentiment d'appartenance de ses participants, au fait qu'ils ont des objectifs communs et qu'ils démontrent un degré élevé d'adhésion. Il y a 3 dimensions lorsqu'on parle de communauté de pratique. Il y a un engagement mutuel, une entreprise commune et un répertoire qui est partagé. La communauté d'apprentissage, bien, elle regroupe des individus qui collaborent durant un temps limité afin d'accomplir une tâche collaborative. Pour parler de communauté d'apprentissage, bien, il doit y avoir un projet d'apprentissage conjoint. Une intention de développement ainsi qu'une volonté de croissance commune. Alors, donc, il y a 3 dimensions quand on parle de communauté d'apprentissage. La dimension cognitive qui fait référence au développement de la pratique pédagogique et à l'acquisition d'un savoir. Il y a la dimension affective qui fait finalement référence au partage de savoir, au soutien entre les collègues. Et il y a la dimension idéologique qui permet finalement la création d'une vision commune par rapport à l'école comme telle. Quand on parle maintenant de communauté d'apprentissage professionnel, bien, c'est un mode de fonctionnement qui mise non seulement sur la collaboration des intervenants, mais qui vise avant tout à ce que les élèves puissent améliorer leurs apprentissages comme tels. Alors, donc, le but poursuivi, c'est l'amélioration continue des résultats des élèves par le développement professionnel des intervenants. Et les composantes principales, il y en a 7. Une vision claire et partagée quant à la réussite des élèves, des rencontres formelles où la structure favorise l'engagement et la concertation, une culture de collaboration, un leadership partagé, le développement professionnel et l'apprentissage collectif, l'enquête collaborative, les pratiques réflexives, les décisions basées sur des preuves.